Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est pour moi. Quand vous chantez un cantique comme ça, vous devez réaliser que c'était vraiment pour vous. Que Jésus était mort pour vous. Amen. Jésus était mort pour vous. Et Jésus reviendra pour vous. Jésus a envoyé ce message pour vous. Pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour vous. Ce message, c'est une lettre d'amour. Une lettre d'amour, on ne l'envoie pas à tout le monde. On l'envoie à celui qu'on aime. On l'adresse à celui qu'on aime. Celui qui reçoit la lettre, c'est celui qui est aimé. Alléluia. Alors ça peut arriver que celui qui est aimé laisse peut-être cette lettre-là par terre, par mégarde. Mais quelqu'un d'autre dont la lettre n'a pas été adressée, il peut venir ramasser cela et se mettre à lire. Et quand tu vas lire, il ne comprendra rien. Et il va se poser des questions. Mais cet homme ici, quand tu lisais cette lettre, je le voyais content. Mais qu'est-ce qui le rendait content? Car moi, je ne vois rien de spécial. Pourquoi? Parce que la lettre ne lui a pas été adressée. Amen. Mais celui à qui la lettre est adressée, quand tu le lis, il comprend. Alléluia. Le frère Branham me disait, il était une fois, mais de lui a envoyé une lettre. Elle a seulement écrit, et non, ce soir j'étais très fatigué. Je suis allé déposer les enfants chacun dans sa chambre. Et la lettre s'est arrêtée là-bas. Amen. Il dit n'importe qui peut lire ça. Il ne trouvera pas l'essence. Il dit mais quand moi je lis ça, je comprends beaucoup. Alléluia. Pourquoi? Parce que la lettre lui a été destinée. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je crois que vous vous portez bien ce matin. Et nous sommes très contents de vous voir ce matin dans la maison des dieux. Le frère Branham a dit que nous devons toujours être à l'église. À chaque fois que les portes sont ouvertes. Et il ajoute, il dit que les dimanches, Jésus va à l'église. Amen. Que Dieu soit loué. Je vous vois en bonne santé. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, je vous invite à vous lever. Si ça ne vous dérange pas, nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, nous lirons dans le livre de Josué, le premier chapitre. Nous commencerons au premier verset. Josué chapitre 1er. Nous commencerons au premier verset. Nous irons jusqu'au 8e. Après, nous prendrons sur le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Nous lirons le premier et le deuxième verset. Amen. Parlons d'abord à l'auteur de la parole. Seigneur Jésus, notre Dieu, toi l'auteur de la parole, c'est toi le Logos.
qui est sorti de Dieu. C'est toi la parole. C'est toi la parole parlée. C'est toi la parole qui avait parlé au commencement. Que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur notre Dieu, notre Père. Et ce matin, nous nous trouvons à cet endroit. Nous nous trouvons dans ta maison pour écouter cette même parole. Car c'est la même parole, ô Dieu. Si cette parole pouvait créer au commencement, elle peut créer encore ce matin. Alors, nous ne voulons pas des substituts. Nous voulons seulement ta parole. C'est pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, nous t'invitons, toi, l'auteur de la parole. Nous t'invitons, toi, la parole, que tu viennes prendre contrôle de chaque mouvement enseigné, que tu viennes dominer sur toutes choses, que tu domines sur nos pensées, que tu domines sur nos sentiments, que tu domines sur notre conscience, que tu domines sur notre subconscience, que tu domines sur notre raison, que tu domines sur notre volonté, oh Dieu, que tu nous écartes du chemin et que toi tu fasses tout, que tu prêches au travers le prédicateur, que tu écoutes au travers de celui qui va écouter. Seigneur notre Dieu, bénis chacun de nous ici présents. Bénis ces petites notes que je prise en désordre, ô Dieu. Bénis ces quelques citations, Seigneur, que je prise un peu éparpillées, ô Jésus. Si tu peux prendre tout ça, Seigneur, et parler à quelqu'un ce matin, nous te serons reconnaissants. Parle-nous, Seigneur. Nous nous attendons tous à toi. Que le Saint-Esprit de Dieu nous parle ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 1er. Commençons au premier verset. Chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Verset 1er. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Libans jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Car c'est toi. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que
Nous serons en train de prendre Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, verset 1er, durant les deux premiers versets. La Bible dit ceci. Lève-toi et sois éclairé. Je reprends. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et qu'il bénisse chacun de vous richement. Amen. Je veux que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen. Là, je m'adresse à toi individuellement. Je veux qu'il te bénisse. Qu'il te donne le désir de ton cœur. Qu'il te visite ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne la paix. Qu'il enlève ce qui te tourmente. Qu'il arrête ce qui te dérange. Amen. Si je veux essayer de partir un peu vite, Frère Daniel, il faut m'arrêter. Amen. Je veux partir un peu calmement. Je veux que tout le monde saisisse quelque chose. Amen. Je ne veux pas être un mauvais parent qui prend de la nourriture et met sur la table et l'invite tous les enfants. Parmi les enfants, il y a ceux qui mangent rapide et il y a ceux qui sont lents. Amen. Et ceux qui sont rapides vont beaucoup manger et d'autres vont rester affamés. C'est comme mettre ensemble Maman Carmel et Gabriel. Gabriel restait affamé et elle finissait tout. Amen. C'est pourquoi je vais aller calmement, que tout le monde trouve quelque chose. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je suis en train de courir déjà derrière le temps. Je vois que l'heure est partie. Mon sujet de ce matin, c'est lève-toi et marche. Lève-toi et brille. Amen. Lève-toi et brille. Lève-toi et marche. Mais reste pas couché. Est-ce que tu es par terre? Bien-aimé, il faut vraiment être avec moi. Amen. Il faut vraiment être avec moi. Je sens qu'on va très bien évoluer. Lève-toi et brille. Lève-toi et marche. Est-ce que tu es par terre ce matin? La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Ta lumière arrive. Alors lève-toi et brille. Nous vivons un temps, comme la Bible le dit, il dit les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Le monde marche dans le ténèbre. Le monde est dans le noir. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, la lumière de l'Éternel s'est levée. Mais sur toi, il y a la lumière. Nous ne sommes pas du ténèbre. Nous ne sommes pas ceux qui marchent dans le noir. C'est le monde qui marche dans le noir. C'est le monde qui est dans les ténèbres. Mais nous sommes dans la lumière. Nous sommes le Fils de la lumière.
lumière. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière ne trébuche point. Celui qui marche dans la lumière ne tombe pas. Celui qui marche dans la lumière ne pleure pas. Car il voit tout clairement. C'est celui qui est dans les ténèbres qui peut trébucher. C'est celui qui est dans le noir qui peut tomber. Car il marche sans voir. Il ne voit pas bien. Tout fait noir. Il ne voit pas là où il va. Il ne voit pas le chemin. Vous pouvez bien les condamner. Il ne fait que tomber. Il ne fait que trébucher. Ce n'est pas de sa faute. Il est dans le noir. Il est dans le ténèbre. Il ne voit rien. Il ne voit pas. Alors, il ne peut tomber. C'est normal. Alléluia. Le monde est dans le noir. C'est pourquoi ils ne voient pas. Ils sont aveugles. Dieu dit que Laodicée est aveugle. Mais il ne le sait pas. Laodicée est nue. Mais il ne le sait pas. C'est pourquoi vous pouvez leur parler comment? Ils ne vont pas vous comprendre. Ils sont dans le ténèbre. Leurs femmes s'habillent très mal. C'est parce qu'ils sont dans le ténèbre. Vous pouvez crier sur ça comme vous voulez. Ils ne vous comprendront pas. Ils sont dans les ténèbres. Ils vont à l'église. Vous les regardez. Vous vous posez la question. Ils vont à l'église ou dans une boîte de nuit. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans le noir. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont à l'église tous les dimanches, mais ce sont des escrocs. Ce sont des menteurs. Ce sont des voleurs. C'est parce qu'ils sont dans le noir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est parce qu'ils sont dans le noir. Mais nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Car la Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Et nous avons reçu cette lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Nous ne devons pas marcher comme le monde. Nous ne devons pas agir comme le monde. Les trébuches parce qu'ils sont dans le noir. Ça ne nous étonne pas. Mais si moi je trébuche, ça va m'étonner moi-même. Alléluia. Car je suis dans la lumière. Nous sommes dans la lumière. Marchons comme le Fils de la lumière. Comme le Fils de la lumière. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Sur toi, la lumière s'est levée. C'est quoi cette lumière? C'est quoi la lumière? Nous sommes dans la lumière. Mais c'est quoi cette lumière? Laissez-moi lire le prophète. Vous voulez que je lise le prophète? Dans la prédication Shalom, prêché en 64, paragraphe 135, il nous dit, vous ne pouvez pas marcher dans cette lumière-là, vous les baptistes. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas marcher dans cette lumière-là. La lumière est venue. La lumière est apparue. Mais le baptiste ne peut pas marcher dans cette lumière. Alléluia. Vous ne pouvez pas marcher dans cette lumière-là. Vous baptistes. Ceci est la lumière de l'heure. La lumière est venue. Lève-toi et sois éclairé. La parole, lumière, la parole de Dieu identifiée est une lumière. Alléluia. La parole de Dieu identifiée est une lumière. Voilà la lumière dans laquelle nous devons marcher. Voilà la lumière qui brille sur nous. La lumière, c'est la parole. La parole de Dieu identifiée. C'est ça la lumière. Il dit la parole
c'est la lumière. Alléluia. Ils n'ont pas reçu la parole. Ils sont dans le ténèbre. Ils n'ont pas reçu la parole. Ils ne peuvent pas être éclairés. Ils n'ont pas reçu la parole. Ils ne peuvent pas briller. Alléluia. La lumière, c'est la parole. Vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Je vais continuer avec le prophète. Paragraphe 235. Il dit, mais lève-toi et brille. Il dit, je sens descendre là le flot de la lumière. Mais quelle lumière? Il dit la lumière de l'évangile. Amen. L'évangile, c'est ça la lumière. Il dit la lumière de l'évangile glorieux de Jésus-Christ, qui a fait de moi une nouvelle créature en lui. Il dit, j'entends ce jour-là. Le prophète dit Amen. Pour le nouveau jour. Il dit, je ne sais pas ce que le futur. Amen. Il dit, je ne sais pas ce que 1964 contient. Ou ce qu'il contient pour moi. Ou quelque chose d'autre. Mais je tiens la main de celui qui tient l'éternité. Il est l'éternité. Alléluia. Je tiens la main de celui qui tient l'éternité. Et c'est lui-même l'éternité. Alors lève-toi et brille. Amen. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Tu n'es pas dans les ténèbres. Tu es dans la lumière. Non seulement tu es dans la lumière, mais tu deviens toi-même la lumière. Amen. Est-ce que vous saisissez ça? Nous ne sommes pas seulement dans la lumière, mais nous devenons nous-mêmes la lumière. L'ange avait dit à Jean, va vers l'ange et prends les livres. Demande à l'ange de te donner les livres. Mais quand l'ange lui remet les livres, il lui dit, ne garde pas les livres, mais avale-les. Mange les livres. Et il lui dit, quand tu mangeras les livres, il sera doux dans ta bouche comme du miel. Mais dans tes entrailles, les livres seront amers. Amen. Et Jean a pris les livres. Quand il l'a pris, il l'a avalé. Et il a confirmé la parole de l'ange. Il lui dit qu'il était tout dans ma bouche comme du miel. Mais quand j'ai fini de l'avaler, mes entrailles étaient remplies d'amertume. Alléluia. Vous devez prendre les livres, mais pas le garder. Vous devez le manger. Vous devez l'avaler. Vous devez prendre les livres dans son entièreté. Pas sélectionner certaines choses, pas jeter certaines choses. Prenez tous les livres, avalez les livres et vous deviendrez les livres. Amen. Vous deviendrez les livres. Vous ne serez plus en train de marcher avec les livres, mais vous deviendrez les livres qui marchent. Mangez les livres et vous deviendrez les livres. Le prophète dit que nous ne sommes pas seulement dans la lumière, nous ne marchons pas seulement dans la lumière, mais nous sommes nous-mêmes la lumière. Amen, amen. Et il dit ceci, paragraphe 88. Voici l'ère. Si je pouvais être dans le passé, là, avant le jour où le monde a été créé, et que je jetais un coup d'œil pour voir la chose dans l'ensemble, et que le Père me demandait, dans quel jour voudriez-vous vivre? Je dirais aujourd'hui, aujourd'hui même, voici l'heure. C'est la plus glorieuse ère que l'Église ait jamais connue, juste avant la venue de l'époux. Oh, il dit la vraie Église du Dieu vivant,
devrait être enflammé, brillant de la lumière de l'évangile confirmé parmi eux. Lève-toi et sois éclairé, car la lumière est venue sur toi. La lumière de ces jours. Il dit, Ésaïe était la lumière de son jour. Noé était la lumière de son jour. Pourquoi? Il avait la parole manifestée. Amen. Et l'évangile, la parole de la Bible pour ces jours-ci, c'est la lumière du jour. Dit, quel temps glorieux vivons-nous? Alléluia. Nous sommes à la lumière de ces jours. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'évangile de ces jours, le message pour ces jours, les messages manifestés. Noé était la lumière pour son temps, parce qu'il avait reçu le message de son temps. Moïse était la lumière pour son jour, car il avait reçu le message de son jour. Amen. Et nous, nous sommes à la lumière pour ce jour, car nous avons reçu le message de ce jour. Alléluia. Alors lève-toi et brille. Amen. Lève-toi et brille. Tu es dans la lumière. Tu dois marcher dans la lumière. Tu dois vivre comme la lumière. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Dieu est la lumière. La parole est la lumière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la lumière. Je dis ce matin, mon fils, lève-toi et marche. Lève-toi et brille. Amen. Maintenant, je vais entrer dans mon sujet. Là, nous avons lu avec vous. C'était l'Éternel qui parlait à Josué. Amen. L'Éternel, lui l'ancien des jours, lui l'omniscient, qui connaît toutes choses en avance. Il connaît la fin avant les commencements. Il avait rencontré Abraham. Il a dit à Abraham que tes enfants seront captifs quelque part. Ils seront esclaves dans un pays étranger. Alors qu'Abraham n'avait pas encore d'enfants. Mais il lui dit que ta postérité, que tes enfants seront esclaves dans un pays étranger. Et il lui donne le temps. Amen. Il dit, ils seront là pendant 400 ans. Et pendant cette période-là, ils peuvent se battre comment? Ils peuvent tout faire, mais ils n'arriveront pas à se délivrer. Amen. Ils pourront tout faire, mais ils ne seront pas à mesure de se délivrer. Ils peuvent avoir des relations de gauche à droite, mais aucune relation ne les délivrera. Amen. Les gens de ce monde vous diront, manquez l'argent, mais ayez des gens. Ayez un monde. Alléluia. Mais Dieu dit qu'ils seront esclaves. Si Dieu l'a dit, ça sera ainsi. Vous pouvez avoir des relations de gauche à droite. Aucune relation ne vous délivrera. Car Dieu a ajouté que je descendrai moi-même. Je descendrai moi-même et je les délivrerai. C'est une affaire personnelle. C'est moi qui le ferai. Ça ne serait pas un homme. Ça ne serait pas une armée. Mais c'est moi Dieu qui le ferai. Je descendrai. Et par ma main puissante, je le ferai sortir de là. Je descendrai. Je ne le sortirai pas par une négociation. Je ne le ferai pas sortir par une diplomatie. Mais ça sera par un bras de fer. Ça sera par ma main puissante que je le sortirai de là. Alléluia. Et les années se sont passées. Les années se sont passées et Israël s'est retrouvé en Égypte. Vous connaissez bien l'histoire. Ce que Dieu dit ne peut jamais échouer. Ce que Dieu dit ne peut jamais faillir. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Israël s'est retrouvé en Égypte. Vous connaissez bien l'histoire. Amen.
Et là, ils étaient esclaves. Ils le souffraient. Frère Branham dit que Joseph qui typifiait Jésus, il était prophète. Il savait, il connaissait la prophétie qu'un jour, l'Éternel viendra pour délivrer Israël. Et il va dire à son peuple, avant de mourir, que moi je vais mourir. Moi, Joseph, je vais mourir. Je vais mourir avant de voir la délivrance. Je vais partir. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu ne choue pas. Un jour, Dieu vous visitera. Un jour, Dieu vous visitera et vous sortirez d'ici. Vous quitterez ce pays. Un jour, vous ne serez plus esclaves. Un jour, vous serez appelés à partir. Et quand vous partirez, ne laissez pas mon corps ici. Ne laissez pas mes os ici. Amenez-moi avec vous. Amenez-moi avec vous. Et le frère Branham dit que le cercueil de Joseph était un mémorial. Et un juif qui était fatigué, un hébreu qui était tabassé par les Égyptiens, il pouvait revenir des travaux forcés. On l'a chicoté très bien. Le sang coule sur son dos. Il dit qu'il pouvait passer, regarder ce cercueil-là, observer les cercueils de Joseph et se dire, un jour, nous partirons d'ici. Un jour, nous quitterons ici. J'ai des douleurs sur moi. Je souffre maintenant. Mais quand je regarde ce cercueil, je sais qu'un jour, Dieu nous visitera et nous partirons d'ici. Et il dit, Jésus a laissé aussi un mémorial. Il a laissé une tombe vide. Jusqu'aujourd'hui, cette tombe est vide. Alléluia. C'est un mémorial. Un jour, nous quitterons ce monde. Un jour, nous quitterons cette terre. Un jour, votre souffrance prendra fin. Il n'y a pas de souffrance éternelle. Il n'y a pas de difficulté éternelle. Il n'y a pas la maladie éternelle. Un jour, ça prendra fin. Un jour, ça prendra fin. Alléluia. Un jour, ça prendra fin. L'Éternel vous visitera et vous sortirez d'ici. Amen. Et le temps est passé. On a vu Moïse apparaître. Amen. On a vu Moïse apparaître. Moïse est parti en Égypte. Et Moïse était la main puissante de Dieu. Car Dieu n'avait pas parlé d'un homme. Il avait parlé de sa main puissante. Et on attendait voir la main puissante de Dieu. On attendait voir cette main-là venir délivrer Israël. Mais on a vu un homme. Ils ont vu un homme venir. Ils ont vu un vieillard déjà fatigué avec un bâton. Amen. On pouvait lui poser la question, Moïse, où vas-tu? Il dit, je vais en Égypte. Je descends en Égypte. Je descends pour prendre possession, pour délivrer un peuple là-bas. Alléluia. Moïse était la main puissante de Dieu. Et vous connaissez tout ce qui s'est passé. Vous connaissez comment Moïse a frappé l'Égypte. Et Israël est sorti par la main puissante de l'Éternel, qui était Moïse. Et ils ont marché dans le désert. Quand ils avaient faim, la manne pouvait tomber du ciel. Quand ils avaient soif, l'eau sortait du rocher et ils le buvaient. Alléluia. Et à un moment, Dieu avait dit à Moïse déjà de frapper le rocher. Le rocher qui typifiait Christ. Et Moïse avait déjà frappé. Et l'eau était sortie. Après, le peuple était encore dans le besoin. Dieu lui a dit de parler au rocher. Nous devons être très attentifs à ce que Dieu dit. Alléluia. N'ajoutez rien à ce que Dieu dit. Et ne retranchez rien. Dieu lui dit de parler. Dieu n'a pas dit de frapper. Alléluia. Notre Dieu est inhabituel. Notre Dieu est inhabituel. Moïse
Dieu t'avait dit de frapper pour la première fois. Mais cette fois-ci, il t'a dit de parler. Il ne t'a pas dit de frapper. Il t'a dit de parler. Moïse, au lieu de parler, il a frappé. Et Dieu lui dit, à cause de ça, tu n'entreras pas. Amen. Les grands Moïse, le grand Moïse, le puissant Moïse, devant Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est grand. Personne n'est grand. C'est Dieu qui est grand. Personne n'est puissant. Mais c'est le Dieu puissant dans un homme. Et Dieu peut utiliser qui il veut. Dieu dit au grand Moïse que tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Parce que tu as désobéi. L'obéissance à la parole de Dieu peut vous causer beaucoup d'ennuis. Faites attention à la parole de Dieu. Faites attention à ce que Dieu dit. Amen. Et Moïse est mort. La Bible dit que Israël a organisé un deuil pour Moïse. Et ce deuil a pris 30 jours. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Car chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se réveiller. Alléluia. Après, l'Éternel va parler à Josué. Il dit à Josué que Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. Moïse n'est pas mort. Je dis Amen. C'est ce que je crois moi aussi. Mais Dieu dit que Moïse est mort. Alléluia. Dieu dit Moïse est mort. On n'a jamais vu les sépulcres de Moïse. Amen. Moïse n'est pas mort, je dis encore Amen. Mais ici, Dieu a parlé le langage humain. Il a parlé comme un homme. Car des fois, quand Dieu parle comme Dieu, les gens ne comprennent pas. Jésus a dit à ses disciples que Lazare dort. Ils ont dit, bon, s'il dort, il n'y a pas de problème. Amen. Jésus savait qu'ils n'avaient pas compris. Alors, il va leur parler comme un homme. Pour leur dire, Lazare est mort. Là, ils ont compris. Amen. Un homme de Dieu ne meurt pas. Moïse n'était pas mort. Moïse ne pouvait pas mourir. Moïse ne pouvait pas mourir. Moïse n'était pas mort. Branham ne pouvait pas mourir. Branham n'est pas mort. Si on vous dit que frère Branham est mort, n'acceptez pas. Ne croyez pas. Branham n'est jamais mort. Branham n'est pas mort. Baruch ne pouvait pas mourir. Baruch n'est pas mort. Baruch n'est pas mort. La Bible dit que Étienne s'est endormi. La Bible ne dit pas qu'Étienne était mort. Il dit Étienne s'est endormi. Après avoir vu le ciel ouvert, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu le Fils de l'homme à droite du Père. Et il a demandé pardon pour ceux qui les tuaient. Il s'est endormi. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien est éternel. Un chrétien a la vie éternelle. La vie éternelle n'a pas de fin. Alléluia. Mais Dieu dit Moïse est mort. Maintenant, toi, Josué, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Moïse est mort. Moïse a fini son travail. Moïse a fini sa course. Vous avez pleuré. C'est très bien. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Même Jésus-Christ, Dieu dans la chair, devant la tombe de Lazare, il a pris le temps de pleurer. Il fallait pleurer. Mais on ne pleurera pas pour toujours. On ne pleurera pas pour toujours. Frère Branham me dit,
qui à un moment, il donnait un enseignement sur Job. Il dit qu'il a passé beaucoup de temps à prêcher Job sur les cendres. Il est revenu sur ça soir après soir. Soir après soir. Il dit après un service, une sœur est allée le voir. Les sœurs sont quand même courageuses. Elle dit, frère Branham, mais jusqu'à quand vous allez relever Job et cendres? Vous l'avez laissé là-bas pendant trop longtemps. Vous allez les relever quand? Il dit, oui, ma soeur, je veux les relever bientôt. Alléluia. Il dit, je vais les relever bientôt. Il va quitter les cendres. Il ne restera pas là pour toujours. Il doit quitter les cendres. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu dit à Josué, maintenant toi Josué, lève-toi, car c'est toi. C'est toi Josué qui amènera ce peuple dans le pays que je jurerai à leur père de leur donner. C'est toi Josué. Lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Et il lui fait des promesses. Il dit, tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous les donnerai comme j'ai promis à Moïse. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Alléluia. Moïse est parti, mais le Dieu qui travaille avec Moïse n'était pas parti. Amen. Dieu retire son homme, mais pas son esprit. Amen. Dieu retire son homme, mais il ne retire pas son esprit. Moïse était parti, mais le Dieu de Moïse était là. Il dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Fortifie-toi et prends courage. Josué pouvait se poser des questions. Moi, Josué, succéder au grand Moïse. Succéder au grand Moïse. Quelqu'un qui est venu au monde miraculeusement. Quelqu'un qui a grandi dans la maison de celui qui cherchait à les tuer. Celui qui les cherchait à les tuer l'a nourri. Il a pris soin de lui. Et un homme comme ça, moi Josué, je vais les succéder. L'Éternel dit, fortifie-toi et prends courage. Il dit, n'étais-je pas donné cet ordre? N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Moi, je serai avec toi. Ce n'est pas Moïse qui agissait, mais ce moi éternel. Aujourd'hui, Branham n'est pas là, mais le Dieu de Branham est avec lui. Ce n'est pas Branham qui agissait, mais c'est le Dieu de Branham. C'est dont nous avons besoin ce matin. C'est le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham est vivant. Le Dieu de Branham sera avec toi comme il était avec Branham. Alors lève-toi et marche. Lève-toi. Prends courage. Baruch n'est plus là, mais le Dieu de Baruch est là. Ce n'est pas Baruch qui agissait, mais c'est son Dieu qui agissait. À chaque fois qu'il y avait un témoignage, il nous posait la question, qui t'a guéri? Qui t'a guéri? Et la réponse était Jésus. C'est Jésus qui guérissait. Alors Jésus est avec toi. Il sera avec toi comme il était avec Baruch. Alors fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, lève-toi et brille, lève-toi et marche. Sois seulement courageux. Sois seulement courageux. N'attends pas à ce qu'il y ait des tonnerres. Dieu a déjà parlé. Amen. Dieu a déjà parlé. N'attends pas à ce qu'il y ait des tonnerres. Sois seulement courageux. Sois courageux pour te lever. Sois courageux pour te mettre à marcher. Jésus s'est retrouvé à la piscine de Bethesda. Il demande à cet homme, veux-tu être guéri? Le monsieur voulait être guéri. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'y a pas eu de tonnerre. Il n'y a pas eu des éclairs. Mais l'homme a pris du courage. L'homme s'est levé. L'homme a pris son lit et il a marché. Alléluia. Sois courageux ce matin. Sois courageux ce matin. Décide de toi seulement d'obéir à l'ordre. L'ordre est déjà donné. Obéis seulement. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche.
Pierre s'est retrouvé devant la porte appelée la Belle. Il a dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai sur moi, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il n'y a pas eu de tonnerre, il n'y a pas eu des éclairs, mais il avait parlé. Il avait parlé. Pierre était la lumière pour son temps. Pierre était la lumière pour son jour. Il a parlé à cet homme. Amen. L'homme hésitait encore un peu. Ils sont allés l'aider. Et ce matin, moi, je viens t'aider. Ce matin, je viens te supporter. Ce matin, je viens t'assister. Je te dis, lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et brille. Dieu a déjà parlé. Ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi. Amen. Il s'agit de toi. Dieu s'adresse à toi ce matin. Lève-toi et brille. Lève-toi et marche. Fortifie-toi et prends courage. Je vais lire le prophète. Fortifie-toi et prends courage. Sois seulement courageux. Sois seulement courageux. Le prophète dit ceci. Il le dit dans la prédication, les conflits entre Dieu et Satan. Prêchant en 1962. Paragraphe 185. Il le dit. Restez dans cette position où vous êtes fortifié. Quitte à mourir, advienne que pourra. Restez juste là, malgré tout. Dit quand Abraham, le père des fidèles, tira les couteaux et ramenant le cheveu de la tête de son fils en arrière pour lui couper la gorge, il lui dit, je suis convaincu que Dieu est capable de le ressusciter des morts d'après la vision que j'ai de lui. Il voulait suivre la parole de Dieu jusqu'au bout. Il dit, vous comprenez? Il voulait suivre la parole de Dieu jusqu'au bout. Il a pris son couteau. Il voulait égorger son fils. Il dit qu'il avait la foi que Dieu était capable de ressusciter son fils. Selon la vision qu'Abraham avait de Dieu. Abraham avait la foi que Dieu était capable de ressusciter son fils. Est-ce que vous avez la foi ce matin? Dieu est capable de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Si seulement vous pouvez croire. Si seulement vous pouvez suivre la parole de Dieu jusqu'au bout. Amen. Il voulait suivre la parole de Dieu jusqu'au bout. Amen. Il dit, vous comprenez? L'assemblée dit Amen. Il dit, peu importe. Restez juste là. Il dit, si tout semble tel que vous ne pouvez plus avancer que d'un pouce, avancez d'un pouce. Donc, si vous pouvez avancer seulement d'un pouce, n'arrêtez pas de marcher. Avancez d'un pouce. Amen. Si il ne vous reste qu'un pouce, ne vous arrêtez pas. Ne dites pas qu'il ne reste qu'un pouce. Il dit avancez. Avancez d'un pouce. Et si vous arrivez au mur, vous arrivez au mur, il dit restez là. Amen. S'il y a une petite possibilité de marcher, marchez. Et si vous arrivez au mur, restez là jusqu'à ce que Dieu fraye un passage à travers. Est-ce que vous savez quelque chose? Amen.
Alléluia. Amen. Dieu est capable de frayer un chemin là où il n'y en avait pas. Il dit, si vous avez la possibilité d'avancer d'1 pouce, avancez d'1 pouce. Mais si vous arrivez au mur et que vous ne pouvez plus avancer, restez au mur. Ne reculez pas. Ne battez pas marche arrière. Restez au mur. Restez là jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Dieu frayera un chemin. Il frayera un chemin. Ça, c'est sûr et certain. Comme 1 + 1 = 2, Dieu frayera un chemin. Restez là. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Avec Dieu, on va toujours de l'avant. Il faut marcher. Il faut continuer à marcher. Même quand les docteurs disent que ça n'est fini pour vous, continuez à marcher. Même quand le monde dira que c'est terminé pour vous, continuez à marcher. Même quand on vous dira qu'aux États-Unis la vie est compliquée, continuez à marcher. Même si l'immigration vous dit que vous n'aurez pas de documents, continuez à marcher. Même si vous apprenez que Trump sera élu président, et s'il devient président, on va vous chasser. Continuez à marcher. Continuez à marcher. Si vous arrivez au mur, attendez. Dieu frayera un chemin. Dieu frayera un chemin. Suivez la parole de Dieu jusqu'au bout. Alléluia. C'est quoi votre problème? Lève-toi. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qui te complique? Qu'est-ce qui te barre la route? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Est-ce que tu es contre mur? Reste là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Reste là. Dieu frayera un chemin. Tu passeras au travers le mur. Dieu frayera un chemin. Il n'y a pas une situation qui peut dépasser Dieu. Restez là. Alléluia. Suivez seulement la parole de Dieu jusqu'au bout. Créez seulement. Le prophète dit ceci dans Élie et Élisée. Prêché en 54. Je suis au paragraphe 43. Il dit, rappelez-vous, frères, plus vous creusez en profondeur, plus vous obtenez de l'eau. Il dit c'est juste. Amen. Il dit plus vous creusez, plus vous creusez, plus vous trouvez l'eau. Amen. Plus vous creusez, plus vous trouvez l'eau. Amen. Si vous ne creusez pas, vous ne trouverez pas l'eau. Vous devez marcher. Vous devez marcher. L'Éternel a parlé. David devait partir en guerre. L'Éternel lui dit, ne te présente pas en face des Philistins comme ça. L'Éternel, le Dieu, descend. Il donne le plan de combat. Il dit, il faut les contourner. Il faut les contourner. Vous allez les rencontrer au niveau de Myrier. Il dit, quand vous arriverez au niveau de Myrier, arrêtez-vous là. N'attaquez pas. Arrêtez-vous là. Attendez. Et quand vous attendrez le bruit des pas d'un homme en train de marcher dans le Myrier, c'est l'Éternel qui marche devant vous pour battre l'armée philistine. Alors quand vous attendez ça, ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Marchez. Sortez à la hâte. Car l'Éternel marche devant vous pour battre l'armée philistine. Car ce n'est pas vous qui combattez. Ce n'est pas vous qui combattez. Vous n'êtes pas fort. Celui qui vous combat est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous battre vous-même. Il y a quelqu'un qui est plus fort. Il y a quelqu'un qui ne peut jamais échouer. Il y a quelqu'un qui ne t'a jamais perdu même un seul combat. C'est celui-là qui combat pour vous. Et quand vous l'attendrez marcher, alors sortez à la hâte. Quand vous l'attendrez marcher, ne perdez pas le temps. Sortez directement. Sortez directement. Et ce matin, l'Éternel est en train de marcher devant toi.
L'Éternel est en train de marcher. Alors lève-toi à la hâte. Lève-toi. Ne reste plus assis. Ne reste plus par terre. Sors de ce péché-là. Ce matin même, lève-toi. Que ce péché-là te quitte. Lève-toi ce matin et sois délivré. Lève-toi ce matin. Reçois ta guérison. L'Éternel est en train de marcher devant toi pour battre l'armée philistine. Alléluia. Il ne faut plus tarder. Il ne faut plus perdre le temps. L'Éternel est en train de marcher. Il a dit, mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. C'est lui qui fera tout. Toi, tu constateras seulement les dégâts dans les camps ennemis. Alléluia. Je n'avais pas oublié ma citation. Je reviens sur ça. Il dit, plus vous creusez, plus vous obtenez de l'eau. C'est juste. Nous ne voulons rien de superficiel. Nous voulons tout ce que Dieu a pour nous. Tout. Sa puissance de résurrection. Absolument. Nous allons simplement continuer à creuser. Le prophète dit, oh là là. Il dit, si vous rencontrez votre soeur, votre mère, qui que ce soit, jetez-les simplement de côté. Vous avez écouté ça? Vous êtes en train de creuser. Et pendant que vous creusez, vous rencontrez votre soeur. Mettez-les seulement de côté. Vous êtes en train de creuser. Vous êtes en train de creuser. Vous rencontrer votre mère. Mettez-les seulement de côté. Continuez de creuser. Continuez de creuser. Que rien ne vous arrête de creuser. Vous êtes en train de creuser. Vous rencontrez votre travail. Mettez ça de côté. Vous êtes en train de creuser. Vous trouvez l'argent. Mettez ça seulement de côté. Continuez de creuser. Que rien ne vous empêche de creuser. Que rien ne vous arrête de creuser. Plus vous creusez, plus vous avez de l'eau. Alléluia. Si vous rencontrez votre soeur, votre mère, qui que ce soit, jetez-les simplement de côté. Continuez à creuser. Faites un fossé très grand et très profond. En effet, plus vous creusez, plus vous avez de l'eau. Oh, dis Alléluia. Voilà l'eau. L'eau sortant du désert. Pourquoi? D'où provenait cette eau? Prédicateur. Il pose la question au prédicateur. D'où provenait cette eau? Il dit, je ne sais pas. Avait-il plu? Non. Mais souvenez-vous, Israël venait de traverser ce désert quelques années auparavant. Ces rochers qui avaient été frappés dans le désert étaient toujours là. Il dit Alléluia. Il dit, je vous assure, ce rocher est encore ici ce soir aussi. C'est juste. Mettez-vous simplement à creuser. Et vous voyez si les tranchées ne se remplissent pas. Écartez du chemin tout ce qui est du monde. Prenez ce vieux film et ces balles populaires et ces choses pour lesquelles vous aviez un penchant. Toutes ces autres choses, jetez-les. Laissez les eaux venir. Donnez à Dieu la première place. Oui. Il dit Amen. Il dit corrigez ces choses. Alors les eaux pourront couler des dômes. Il dit c'est juste. Corrigez ces choses. Arrangez ce qu'il y a à arranger. Corrigez ce qu'il faut corriger. Alors l'eau viendra. Alors l'eau viendra.
L'Éternel dit à Josué que tu réussiras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Rien ne tiendra devant toi. Aucune maladie ne te résistera. Aucun problème ne te résistera. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Observe seulement la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Observe cette loi-là. Alléluia. Observe cette loi-là. Il lui dit que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Toi, Josué, médite ce livre jour et nuit. Médite ce livre jour et nuit. Au travail, médite ce livre. À l'école, médite ce livre. Tu es endormi, médite ce livre. Tu es en train de manger, médite ce livre. Médite ce livre jour et nuit. Médite ce livre le matin comme le soir. Médite ce livre à tout moment. Pourquoi le méditer? Pour agir fidèlement. Pas pour agir à peu près. Pour agir fidèlement. Agir fidèlement. Selon. Pas une partie. Tout. Tout ce qui est écrit dans ces livres. Agir fidèlement. C'est alors que vient le succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tes études. C'est alors que tu réussiras dans ton travail. C'est alors que tu réussiras dans ton mariage. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Médite ces livres jour et nuit. Médite ces livres jour et nuit. Et l'ange de l'Éternel marchera devant toi. Le prophète dit quel malheur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'ange était supposé être devant nous. L'ange est supposé être devant. C'est l'ange qui fait les chemins. C'est l'ange qui bat l'ennemi. C'est l'ange qui prépare tout. Et nous venons seulement passer. Mais aujourd'hui, nous prenons l'ange, nous mettons derrière. Et nous passons devant. C'est comme ça que l'ennemi nous abat. Nous laissons l'ange derrière. Ce n'est pas vous qui allez battre l'ennemi. Alléluia. Laissez l'ange devant. Laissez l'ange devant. Et ce matin, je te dis que cet ange est devant toi. Lève-toi et brille. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tu as besoin de quoi? Lève-toi et possède cela. Lève-toi et marche vers cela. L'ange est devant toi. Sois courageux ce matin. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Le temps est parti. Je vais lire ma dernière citation et je vais arrêter. Dans le témoin, Prêchons 53. Paragraphe 90. Il a dit à chaque croyant la même chose. Je serai avec toi tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Le prophète dit courageux. Allons donc nous emparer de la promesse. Dieu nous a donné la promesse. Il dit, soyons un vrai témoin. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Alors il faut être courageux.
Soyons courageux. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est dans notre camp. Nous sommes dans la lumière. La Bible dit que ceux qui reconnaîtront leur Dieu feront des exploits. Alléluia. Ceux qui reconnaîtront leur Dieu feront des exploits. Alors lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Notre Dieu bénit. Notre Dieu délivre. Notre Dieu guérit. Amen. Croyez à cela. Vous avez besoin d'argent? Dieu donne de l'argent. Pour nous, dans le message, on ne parle pas d'argent. Ça, c'est une doctrine des dénominationnels. Et vous voyez que des fois, ils sont bénis. Pourquoi ils sont bénis? Parce qu'on leur dit que Dieu bénit. Dieu donne de l'argent. Dieu donne de l'argent. On leur répète ça. On leur dit qu'il faut s'aimer. Si vous s'aimez, vous serez bénis. Et ils le s'aiment. Et à la fin, ils sont bénis. Amen. Nous sommes trop dans la sanctification. C'est une très bonne chose. Nous avons la parole. Nous avons la sanctification. Nous avons ces dieux qui réclament la sanctification. Et le même Dieu détient l'or et l'argent. Et il nous bénit. Qu'il vous bénisse ce matin. Qu'il vous bénisse ce matin. Qu'il vous guérisse ce matin. Commencez à marcher. Tout ce dont vous avez besoin, marchez vers cela. Marchez vers cela. Et pour finir, j'avais dit que ça là, c'était ma dernière citation. Laissez-moi lire ça pour finir, pour arrêter. À la prédication Melchisédek, les grands princes. Les grands princes rois. Chant 55. Il dit, comme je parcours donc des nations. Paragraphe 178. Allant dans de pays étrangers et partout, prêchez l'évangile. Permettez-moi de vous confier cette pensée, mes enfants bien-aimés. Est-ce que vous êtes des enfants bien-aimés au prophète? Il dit, laissez-moi vous confier cette pensée, mes enfants bien-aimés. Le prophète nous a aimés. Et Dieu lui a dit, tout ce dont tu as aimé, je te les donne. Tous ceux qui t'ont aimé, tous ceux dont tu as aimé, je te les donne pour le ciel. Le ciel est pour nous. Le ciel est à nous. Nous aimons le prophète. Et le prophète nous a aimés. Il nous appelle ses enfants bien-aimés. Il dit, laissez-moi vous confier ceci, mes enfants bien-aimés, mes frères et co-ouvriers dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas abattus. Prenez un nouveau courage ce matin. Vous avez trop pleuré. Prenez un nouveau courage ce matin. Relevez-vous ce matin. Prenez un nouveau courage ce matin. Redressez la tête. Redressez les genoux faibles et le main faible qui autrefois pendait. Regardez à l'auteur et consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné ses promesses. Ce que j'essaie de vous prêcher par la révélation qui m'a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Bien que je sois ignorant et non instruit, illettré, néanmoins, le Dieu Tout-Puissant a exposé cela devant le monde, car c'est infaillible. Amen. Et Dieu, prenez un nouveau courage. Prenez un nouveau courage. Redressez la tête. Redressez la tête. Amen. Je vous donne le conseil du prophète maintenant. Le conseil du prophète. Vous dites, ah, on continue toujours. Est-ce que vous voulez entendre son conseil? Je lui dis ceci. Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Il veut que vous soyez heureux.
Amen. Dieu veut que vous soyez heureux. C'est ça le plan de Dieu pour vous. C'est ça le projet de Dieu pour vous. Il dit, le cœur humain a été conçu pour être heureux, pas pour être triste. Votre cœur a été conçu pour être heureux à tout moment. Pas seulement le matin, pas seulement le soir. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils le fâchent. Il n'est pas de bonne humeur. Il faut l'attendre vers le soir. C'est là que vous le verrez un peu sourire. Il n'est pas de bonne humeur. Le cœur humain a été conçu pour être heureux. Votre cœur doit être heureux. Le matin comme le soir, la nuit comme le jour. C'est ce que le prophète dit. Il dit les soucis, c'est ce qui va causer les cancers. La colère, c'est ce qui va causer les cancers. Ne soyez jamais contrariés. Marchez simplement dans son amour. Comme vous avez dit Amen, le prophète dit Amen. Il dit sachant que vous marchez en lui et que rien ne peut vous nuire. Il n'existe ni puissance, ni chose présente, ni chose à venir. Rien qui puisse vous séparer de lui. Nous sommes en lui. Et ce n'est pas par notre propre volonté que nous y entrons. Par choix. Il nous a élus et nous a fait entrer en lui. Il dit Amen. Il lui revient alors de prendre soin de ce qu'il s'est procuré. Personne ne peut les ravir des mains de mon Père, car il est le plus grand d'eux. Il lui dit Amen. Nous sommes en Dieu, pas par notre propre volonté, mais celui qui nous a aimés et qui nous a fait entrer en lui. Alors il lui revient de prendre soin de ce qu'il s'est procuré lui-même. C'est lui-même qui vous a choisi et il vous a fait entrer en lui. Alors ce n'est pas votre responsabilité, c'est sa responsabilité à lui. C'est à lui de prendre soin de vous. C'est à lui de s'occuper de vous. Alors marchez seulement dans son amour, sachant que rien ne peut vous nuire. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour vous faire du mal. Il n'y a pas assez de puissance pour vous détruire. Rien ne peut vous nuire. Ce problème-là ne peut jamais vous nuire. Ce problème-là est trop petit. Car celui qui est en vous est plus grand que ce problème-là. Cette maladie-là est trop petite. Car celui qui est en vous est plus grand que cette maladie-là. Marchez seulement. Continuez seulement à marcher. Continuez seulement à marcher. Et rien n'arrête votre marche. Israël était en train de marcher. Israël marchait. Les pharaons venaient derrière. C'était la responsabilité de Dieu de prendre soin d'Israël. Alors il est descendu. La grande colonne de paix est descendue. Israël pouvait continuer à marcher. Que rien n'arrête votre marche. L'Éternel sera avec vous et il marchera avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.